Bienvenue sur la chaîne Liberté d'être. Merci tellement d'être là. Merci d'écouter les podcasts. Merci pour vos retours. Je suis pleine d'émotions en ce moment parce que je viens de terminer ma discussion avec Jeff Godreau, qui est un coach et un entrepreneur. Je ressors clairement grandi de cette discussion-là. Je suis certaine que vous allez ressortir aussi grandi. J'ai découvert Jeff sur les réseaux sociaux parce que son contenu me rejoignait énormément par sa sagesse, sa maturité. On a parlé de son cheminement personnel, de son processus de guérison. Puis on a bifurqué sur tout plein de sujets, sur la pleine conscience, la méditation, le breathwork, tous des outils qu'il a utilisés sur lui-même pour se guérir. Et sa mission maintenant aujourd'hui, c'est justement d'aider les autres ou d'accompagner, peut-être, le mot est mieux choisi, d'accompagner les autres dans leur processus de guérison. Fait que je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Puis, je suis curieuse aussi d'avoir vos retours. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment, de commenter, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours un énorme plaisir de voir que vous écoutez. Merci encore et bonne écoute. Allô, Jeff, comment tu vas? On embarque direct dans le vif du sujet. La grosse question. Je vais super bien. J'arrive de Québec. J'ai fait 2h30 de route pour être ici devant toi. Puis j'ai eu le temps de me déposer entre les deux. Fait que je suis vraiment content d'être là. Je vais super bien. Je suis excité. Merci tellement d'avoir pris le temps et d'avoir fait la route pour être ici. Tu le sais, je te l'ai dit, moi, je t'observais sur les réseaux sociaux. Ton contenu me rejoint à un autre niveau, me touche profondément, tu sais. Puis c'est pour ça que je suis allée justement à ta rencontre, que je t'ai écrit. On s'est même fait un petit talk Zoom, puis je suis sortie de cette conversation-là qui a peut-être duré, 30 minutes, mais je trouve pas les mots, là. C'est quoi que je t'ai dit déjà? J'étais pas perturbée. Je me souviens plus. Mais ça m'a Déstabilisé. Ça m'a déstabilisé, mais dans le bon sens. J'ai ressenti rapidement une connexion, si on peut dire, avec toi. Puis j'ai eu envie justement qu'on pousse ça un peu plus loin. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis j'aimerais qu'on casse la glace, tu sais, à savoir qui es-tu si... Je sais que c'est une question fucking intense, là, et qui peut être quand même complexe, mais... C'est parfait. J'ai eu le temps de l'envisager sur la route. Puis je me posais la question, qui je suis en m'en venant. Puis comment ça, je suis un papa. Je suis un père qui fait de son mieux. Puis qui porte beaucoup de blessures dues à l'enfance. Puis... tout ça n'est pas dans le but de trouver des responsables, mais mon parcours a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui puis que je m'intéresse à toutes ces sphères-là qui est, pour moi, le dévoilement personnel, d'arriver à venir à l'encontre de soi. Quand tu me poses la question « qui je suis », j'ai envie de te dire que je suis en train de faire le chemin pour enlever les croyances que j'ai posées sur ma personne puis l'identité que je me suis créée à partir de là. C'est ça qu'on va creuser ensemble un petit peu aujourd'hui, tu sais, savoir justement de où tu viens, de quelle façon tu as évolué, tu sais, ton cheminement de guérison, puis où tu en es aussi aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait sûrement parler durant une semaine, mais on va essayer de condenser ça en 1 heure. Ça serait quoi, tu sais, ton point de départ, tu sais, peut-être l'élément déclencheur, ou je sais pas s'il y en a un, mais que éventuellement, tu sais, tu t'es dit, je suis un peu tannée de souffrir, faut que je change quelque chose, ou que tu as eu un éveil quelconque, là. C'est facile, j'arrive à mettre le doigt sur l'événement. OK. Puis c'est la journée que j'ai appris que j'allais être papa. À ce moment-là, on revient dans le temps. J'ai une entreprise en forage dynamitage dans le domaine de la construction. Puis, je suis malheureux, mais
je me mens moi-même. J'ai juste rajouté des filtres, puis beaucoup d'addiction, beaucoup de façons de juste aller me remplir à l'extérieur. Puis c'était souffrant. Puis quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'étais comme, je peux pas dire à mon fils ou je peux pas élever un enfant de cette façon-là, d'avoir un mal-être intérieur, c'est quelque chose que je vais transmettre à mon enfant. Puis j'avais une idée d'avenir meilleur pour lui et pour moi, d'abord. Puis c'est là où j'ai entrepris les démarches pour vendre l'entreprise. Si on remonte dans le temps, qu'est-ce qui m'a amené à avoir une entreprise en dynamitage que j'ai jamais aimé, j'ai jamais choisi ça? C'est une déconnexion qui s'est faite de mon authenticité quand j'avais 3 ans. Ma mère est décédée. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres blessures autour de ça parce qu'émotionnellement, j'ai pas nécessairement eu le support qu'un enfant de 3 ans avait besoin à ce moment-là. Puis encore une fois, c'est pas mettre la responsabilité sur personne. Tout le monde a fait de son mieux. Mais ça a créé une déconnexion. De pas être capable de créer de liens d'attachement avec mes 2 parents. Il y a eu cette déconnexion-là qui a fait en sorte que je vivais toujours dans le regard des autres. Et jamais en fonction de ce que moi... ce que moi je voulais ou ce qui résonnait à l'intérieur de moi. J'ai jamais créé cet espace-là pour être en contact. Puis 31 ans, j'étais là. C'est trop souffrant. Je peux plus être quelqu'un d'autre que moi. Puis je me connais même pas. Je sais même pas ce que je suis. Comme j'ai vélo, beaucoup de sport autour qui était juste une façon d'être dans la performance encore une fois. Mais qui me permettait pas de... En fait, c'était juste des moyens de fuite. De fuir la souffrance qu'il y a à l'intérieur. Ça me rejoint beaucoup ce que tu dis, tu sais, puis je pense qu'on est plusieurs aussi à vivre ce genre de cheminement-là, évidemment, qui c'est différent pour chacun, tu sais, notre point de départ. Puis j'aimerais savoir, à partir de là, tu sais, quand tu as eu justement cette révélation-là, qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour moi, c'était clair que l'entreprise, ça avait été, à partir de la déconnexion, je suis monté juste dans le cérébral, j'avais plus aucun contact avec mon corps. C'était clair pour moi que je devais redescendre dans mon corps. Puis laisser la tête de côté, la tête étant workaholic, de toujours être dans des projets puis de l'éliminer à terme. Je voulais éliminer ça. Fait que j'ai vendu l'entreprise, j'ai mis ça de côté, on est parti 1 an en voyage en famille, qui est encore de la fuite parce que c'est ce que j'ai toujours connu. Puis au bout d'1 an de voyage, cette relation-là s'est terminée. Avec la mort de mon fils. Puis on a une super belle entente, c'était parfait, mais je pouvais plus continuer là-dedans. Je pouvais pas offrir une version de moi que j'étais plus bien avec. Fait que, le voyage d'1 an, avait-tu changé quelque chose à travers ça ou... Ça l'a juste tout amplifié les comportements que j'avais avant, parce que là, j'avais plus le pilier qui était mon entreprise. Financièrement, j'étais à l'aise, mais j'avais plus de pilier. Fait que les distractions étaient autres. À ce moment-là, est-ce que ton entreprise, justement, c'était un peu ton identité à quelque part? Parce que tu disais que tu travaillais énormément. J'ai vendu l'identité que je m'étais créée. Puis comme... Québec, c'est une petite ville. Je viens du Lac-Beauport, c'est encore plus petit. Puis tout le monde se connaît, tout le monde me connaît d'une certaine façon. Puis tu sais, j'ai été le player autour de ça aussi. Là. J'ai joué la game jusqu'au bout. J'étais toujours dans les bars, fréquentais du monde. Puis c'est comme... je l'ai joué la game au complet, puis ça me convenait plus. Puis tu sais, je suis pas guéri de ça, dans le sens où c'est encore là, c'est encore les moyens que je prenais pour me distraire, sont encore là, sont encore à l'intérieur de moi. C'est juste comment je les adresse maintenant. J'ai fait des choix, on en parlera plus tard, mais j'ai fait des choix pour être beaucoup plus en contact avec moi, d'être capable d'observer quand est-ce que je veux plus que ce que j'ai dans ma vie. Puis le plus est à l'extérieur, mais en réalité, c'est quoi le vide qui est à l'intérieur de moi en ce moment qui fait que je suis poussé à aller vers l'extérieur? Fait que là, t'as voulu aller justement creuser ça, puis aller à la rencontre de toi-même à quelque part, réellement, puis de faire du tri un petit peu dans toutes ces croyances-là, puis tout ça. Ça a comme réellement enclenché suite à ta séparation? Ou... Séparation, ça l'a continué d'amplifier. OK. Là, j'avais plus la compagnie. Je venais de mettre un terme à cette relation-là. Fait que j'avais plus 2 piliers quand même importants dans la vie, comme pour créer son équilibre.
Puis je suis tombé papa célibataire. J'ai eu une période de comme butinage, on va appeler ça de même, puis beaucoup d'alcool. J'avais cette souffrance-là qui est à l'intérieur de moi, mais que j'ai jamais appris. J'étais pas outillé à comme créer de l'espace pour permettre de circuler. Donc, à ce moment-là, tu étais conscient que tu n'étais pas heureux, mais tu n'avais comme pas les outils à l'intérieur de toi. Tu savais peut-être pas par où commencer, justement, pour je blessais tout le monde autour de moi, à commencer par la mère de mon fils, toutes les femmes que j'ai pu côtoyer. Je blessais tout le monde autour de moi, puis à chaque fois que je blessais quelqu'un, ben je me blessais moi parce que j'ai la blessure du rejet ou l'abandon. Les deux sont vraiment présentes en moi. Puis la dernière chose que tu veux, c'est de te rejeter toi-même. Puis c'est ce que je faisais. À chaque fois que je me pétais le nez puis que je mettais un terme à une relation de 2-3 jours, je vivais ce heartbreak, comme blessure à chaque fois. Puis au bout de 7 mois, à avoir mon fils, là, c'était début pandémie qui venait de décoller, mois de mars. Je me suis séparé en janvier, mars, la pandémie qui décolle, mon fils qui va plus à la garderie. Fait que là, je suis comme... Ça fait beaucoup. Mais je fais quoi, là? Tu sais, je passe une semaine temps plein avec mon fils à la maison, je suis même pas capable de m'occuper de moi. 7 mois plus tard, puis là, on s'entend, je buvais, je me levais tôt parce qu'il se levait à 6 heures le matin. Pas d'énergie. Je passais ma journée, j'avais juste hâte qu'il se couche pour boire 3-4 canettes puis comme recommencer la roue, consommer Netflix au complet. Au bout de 7 mois, j'ai fait j'en peux plus. J'ai acheté un billet pour le Costa Rica avec un retour dans 1 mois puis je suis juste pas revenu. Je suis parti pendant 7 mois. Cette fameuse expérience qui m'intrigue énormément. Fait qu'on est rendu là à en parler. Qu'est-ce que tu es allé faire exactement au Costa Rica? J'allais mettre mon masque à oxygène avant de comme essayer de sauver le monde autour de moi. J'étais rendu au stade où il fallait que je pense à moi. Puis intuitivement, j'avais le Costa Rica qui me pétait dans le chest. Là. C'était comme, ça battait en dedans de moi. Puis je savais que c'était une fuite, mais j'avais besoin d'un break. Comme, j'y arrivais plus. Là. Fait que c'était l'hypermis, ça Ouais, je me le suis permis aux dépens des gens autour de moi. Mais, puis tu sais, je suis ultra reconnaissant de ça aujourd'hui, puis la relation qu'on a aujourd'hui, mais je suis reconnaissant que ces gens-là m'aient permis de vivre ça d'une certaine façon. Je dis pas que ça n'a pas fait de vagues, mais j'avais le réseau autour de moi pour savoir que mon fils est en sécurité. Il vivait avec sa mère et ses grands-parents. Puis ça, pour moi, c'était primordial de savoir qu'il est en sécurité, que la mère manquait pas de rien, elle est en crise après moi, puis elle a toutes les raisons du monde, mais elle manquait de rien. Puis c'est là que je me suis évadé. 2 semaines, ça brosse parce que j'arrive au Costa Rica, je vais surfer le matin. La vibe de voyage, des gens qui sont juste là de passage, c'est toujours beau, éphémère. 2 semaines plus tard, je suis comme là, je suis pas venu ici pour... Pour ça, ouais. Je suis pas venu pour juste continuer ce que je faisais à la maison. Là. Il faut qu'il y ait de quoi qui change dans ma vie parce que je ne reviendrai jamais. Puis c'est là où je me suis ramassé dans une retraite d'ayahuasca pendant 7 mois. Qu'on a envie d'aborder. Oui, je l'ai dit, j'étais comme ça, faut creuser ça, là, ça m'intrigue énormément, mais avant d'aller là, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as vécu beaucoup de... je cherche mes mots aujourd'hui, là. On accueille ça. Pas de honte, mais de culpabilité face à cette décision-là envers, justement, ton fils, la mère de ton fils, envers ton entourage. Comment tu as vécu ça? À ce moment-là, j'ai le mental qui me joue des tours puis qui est en train de se convaincre que je peux pas m'empêcher de vivre ma vie. Parce que pour moi, c'était clair, jour 1, que j'ai rencontré la mère de mon fils, que je resterais pas au Québec. Okay. J'étais déjà dans un mode fuite puis je cherchais comme tu l'avais des comme options. Averti d'avance. Ça avait été discuté l'année qu'on a voyagé ensemble. C'était dans le but d'aller trouver un espace ailleurs. OK. J'ai eu l'idée d'acheter un terrain au Costa Rica. Puis c'est clairement, notre relation se terminait là si j'allais de l'avant avec ce projet-là. Puis à ce moment-là, j'étais pas prêt. C'était encore un pilier dans ma vie. Puis j'étais pas prêt à la laisser partir. Moi, je suis parti là-bas, puis c'était vraiment de la fuite, mais je me jouais un tour. C'était comme... Je suis père de famille, mais c'est pas mon enfant qui va m'empêcher de vivre mes rêves. OK. Parce que j'ai l'impression que j'étais pris à Québec, puis que j'avais pas ce sentiment-là de liberté, puis qu'au travers, j'allais trouver la liberté ailleurs. Ce qui est faux, tes problèmes te suivent partout. Mais
Mais j'imagine que tu je regrette regrettes pas. rien. Je regrette Donc, rien. Je suis là aujourd'hui, puis j'ai jamais été aussi passionné que je le suis là, en acceptant les hauts et les bas. Fait qu'au final, ça a été positif pour toi, ce voyage-là. Tu regrettes pas de l'avoir fait. Okay. Même le parcours, j'ai été alcoolique. Tu sais, je regrette rien à partir de mon enfance. Tout est là qui fait qui je suis aujourd'hui, puis que ça m'amène à avoir de la compassion pour les gens, puis de l'amour. Tellement. Puis à travers cette retraite-là, c'était une semaine au départ, je pense, que tu devais vivre cette expérience-là. Ouais. Fait que c'était, sans rentrer dans les détails, là, dans le fond, tu recevais de l'ayahuasca. Ouais, la retraite s'appelle Rythmia. Ouais. C'est au Costa Rica. C'est le seul endroit sur la planète qui ont une licence médicale pour servir l'ayahuasca. Ça amène beaucoup de gens influents, autant politiques que célébrités, que tout ce que tu veux, mais des gens bien nantis. Puis je suis arrivé là pour une semaine. Puis au bout d'une semaine, eux autres étaient au courant que je restais au Costa Rica. Puis ils ont fait comme juste par rapport à mon background, j'avais une formation en coaching. Puis j'étais déjà porté vers l'humain. C'était naturel pour moi d'être là-bas puis comme prendre soin de tout le monde. Tu avais enclenché ça durant... Quand j'ai vendu l'entreprise, j'ai fait cette formation-là tout de suite. C'est aussi ça qui m'a amené à voir la relation que j'avais avec la mère de mon fils. Puis que c'était une relation où je m'étais jamais vraiment ouvert puis que je me protégeais pour pas être blessé. Puis qu'en même temps, ben, en voulant être intègre avec elle, je lui offrais un paradis, mais pas l'amour. Puis le paradis était juste pour pas être rejeté en retour. Fait que de réaliser tout ça, ça m'a pris beaucoup de courage. Puis courage, pour moi, c'est de l'amour connecté à son cœur pour mettre une distance entre nous deux. Puis j'avais des choses à adresser de mon côté, puis je pouvais pas le faire avec toute la charge qui était là. Il y a des limites aussi à... Tu sais, c'est juste parce que ça me fait réfléchir. Tu sais, t'avais besoin d'être seule, en fait, à ce moment-là, pour te donner tout l'espace à toi, parce que, tu sais, je ne veux pas, quand on est justement en relation, ben on a envie de s'occuper des gens, tu sais, on les considère, puis tu sais, ils font partie de notre vie, fait que ça peut rajouter peut-être une complexité un peu quand justement on va pas bien, qu'il faudrait idéalement se donner tout le peu d'énergie qui nous reste à nous-mêmes, là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est arrivé pour toi, là. La liberté que j'arrivais pas à créer à l'intérieur, j'allais la chercher à l'extérieur. Puis on parlait tantôt masculin et féminin ensemble. Ouais. Puis le masculin recherche cette liberté-là. Puis les gens pensent qu'on va la trouver à l'extérieur. Quand je vais avoir tant de millions dans mon compte, quand je vais avoir tel job, je vais avoir cette auto-là, je vais me sentir libre. Puis c'est pas vrai, c'est juste une illusion. Puis c'est pour ça que je dis, les problèmes te suivent partout où tu vas. Parce que je suis arrivé au Costa Rica, puis je vivais avec la même réalité. C'est juste qu'au bout de 2 semaines, j'ai arrêté de consommer. OK. En rentrant à cette retraite-là, tu peux pas mélanger les substances. Fait que j'ai arrêté de consommer. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sobre. Plus d'alcool. Puis ça a été le début de mon cheminement pour commencer à ressentir ce qui se passait dans mon corps. Parce que tant que j'étais dans la fuite, les addictions tout bord, tout côté, je me coupais du ressenti. Je créais cette déconnexion-là. Tu n'étais pas prêt à ce moment-là à voir tout ce qui se cachait là, quelque part? Puis j'étais là-bas pendant 7 mois, entouré de gens qui pouvaient m'épauler là-dedans. Fait que quand je vivais quelque chose, parce qu'on n'est pas outillé, on va se le dire, dans notre société, on n'a pas appris à vivre nos émotions. J'ai été entouré de psychologues, psychiatres, médecins, des chamans, tous les noms que tu peux imaginer autour du bien-être. Fait qu'à chaque fois que je vivais quelque chose, j'avais une famille autour de moi qui me permettait de juste avoir des feedbacks ou juste du support, des outils pour me permettre de faire circuler cette énergie-là sans m'attacher à l'histoire qui est avec. Mais là, c'est 30 quelques années où j'ai juste refoulé tout ça. Fait que là, ça voulait juste vomir. Ça devait Il y en avait être beaucoup d'accumulation. Ça ressemblait à quoi? Dans le fond, ton cheminement de guérison à toi, est-ce que c'était uniquement une semaine? Parce que je le sais que le 7 mois, c'était pas prévu là, à la base. C'était supposé être là
Une semaine? Au départ, c'était pas prévu que j'aille là non plus. OK. Puis c'est arrivé comme un vendredi soir, j'ai juste regardé site internet, retraite d'ayahuasca. J'avais connu ça 2 ans auparavant. OK. Un ami qui est venu me chercher pour ma fête qui m'a dit j'ai un cadeau pour toi, on est au Costa Rica aussi. OK. J'ai un cadeau pour toi, cérémonie d'ayahuasca. J'étais plus confus parce que j'avais pas eu la théorie ou les outils autour pour la naviguer. Puis ce vendredi soir-là, j'ai fait OK, comme ça me prend quelque chose, ça me prend une désintox, n'importe quoi, je vais trouver mon moyen. Puis ça a été cette retraite-là. J'ai envoyé un courriel. Ils venaient de rouvrir après la pandémie. Ils ont été fermés tout ce temps-là. C'était la 2e semaine qui était ouverte. OK. J'ai réussi à rentrer direct. J'avais même booké une autre retraite d'ayahuasca où j'avais envoyé un dépôt de 500$. Puis eux autres, c'était comme... Je me laissais guider par mon intuition. Puis c'était vraiment clair pour moi que c'était là-bas que je m'en allais. Puis j'étais arrivé là-bas, c'était le dimanche. Fait que j'ai eu vendredi, samedi, dimanche pour pas boire. Parce qu'il faut que tu arrives comme un mois à l'avance, idéalement, tu bois pas. Ah ouais? Je me suis donné 2 jours. Puis je me rappelle, j'étais à Tamarindo, qui est juste à côté de la retraite, puis j'étais tout seul à souper le soir avant d'aller là-bas, puis j'étais comme genre, je veux une bière, là. Ah mon Dieu, OK. C'est comme, je me battais contre moi-même pour pas consommer. Puis le lendemain, je suis rentré là-bas, puis ça a juste fait comme le cœur ouvert. Je me sentais à la maison entouré de gens outillés. Wow. Qu'est-ce qui a ressorti de tout ça? Trop de choses! Ah, c'est ça. Ça, on pourrait en parler pendant une semaine. Mais on se compare beaucoup. Puis d'arriver là-bas, encore dans ce mode-là de comparaison, j'étais capable de voir que j'étais pas tout seul à souffrir. Ça t'a-tu... Comment t'as vu ça? Est-ce que ça t'a rassuré ou ça t'a... Ça m'a... Comme un sentiment de you belong somewhere. Comme tu fit avec les gens autour de toi. Comme je faisais partie de la gang. Tu t'es senti sur ton X que tu devais être là. T'es là au bon moment? On souffrait toutes, mais comme... OK, ben il n'y a pas juste moi qui souffre. Parce que là, il n'y a plus d'illusion, puis comme tout est ouvert, tout est dit, puis on parle. Il y a beaucoup d'espace, des sacs de partage. Fait que tu te rends compte que ce que lui il vit, tu le vis différemment, mais avec ton histoire à toi, puis comment toi tu l'as perçu, ta programmation. Ouais. Mais de toucher à ça, puis de faire juste comme, OK, je suis pas tout seul, je suis en bonne main, j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi pour sortir de là tranquillement, pas vite, parce qu'à ce moment-là, on s'entend que j'ai vendu mon entreprise, j'ai aucune idée vers quoi je m'en vais dans la vie. Je sais que le coaching était là, était présent, mais je peux pas coacher quelqu'un dans cet état-là. J'étais comme, en ce moment, je peux même pas me coacher moi-même. C'était messy. Comme tout était un peu flou autour de moi, mais en même temps, je voyais l'espoir. J'ai retouché à la foi, puis l'espoir. Peu importe où j'étais. Puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je consomme plus, puis c'est même plus dans mon horizon. Tu sais, c'est même plus, je vais prendre un moyen de fuite. Je vais juste vivre ce qui est là pleinement. Puis la foi, l'espoir, sans rentrer dans la spiritualité, pour moi, ça va être un cadeau. Tu avais besoin de la retrouver. Ouais, je sais plus où je m'en allais. J'étais complètement perdu. Puis je suis tellement curieuse de savoir, tu sais, tes apprentissages ou peut-être les... J'imagine que tu as déconstruit beaucoup de choses à travers cette expérience-là. Ça serait quoi peut-être les trucs majeurs, il y en a 170, là, mais qui aurait eu le plus d'impact, peut-être, sur toi? Est-ce que tu as conscientisé que... C'est beaucoup de prise de conscience. Puis tellement de prise de conscience qu'à chaque matin, je me levais et je me sentais comme un petit bébé tout nu qui s'en allait dans le monde, qui est comme, mais qu'est-ce que je vais faire puis comment je vais le faire? Mais quand je dis conscience, c'est comment j'agissais en fonction de mes programmations. À partir de mes blessures, comment j'interagissais avec les gens. On a déjà parlé de l'autopilote ensemble, mais comment c'était juste comme ma respiration fonctionnait tout seul, les pas que je faisais avançaient tout seul, puis un rythme beaucoup trop accéléré pour moi. C'était juste comme un rythme imposé. Wow. Fait que la déconstruction de tout ça,
de voir les blessures, rejet, abandon, comment ça influence toutes mes relations. Puis, je dirais pas nécessairement ce que j'ai déconstruit, mais ce que j'ai acquis. Puis j'ai parlé de foi et espoir, mais beaucoup amour et compassion, bienveillance, pour moi. Envers toi-même. Ouais. Puis c'est avec ça que je suis reparti de là. Puis c'est ce que aujourd'hui j'ai envie de transmettre aux gens. Comment apprendre à s'aimer tranquillement, pas vite, puis juste accepter où on se trouve pour avancer, baby step at a time. Est-ce que selon toi, c'est peut-être le point de départ justement d'une personne qui voudrait faire un développement personnel ou qui dit qu'il n'est pas heureux ou whatever, qui veut évoluer, ce serait de justement commencer en s'accueillant soi-même puis en regardant justement ses blessures, parce que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent, quand que je parle avec des personnes ici, là, les blessures de l'âme puis tout ça qui ont tellement un impact sur nous de façon souvent inconsciente, puis qui dictent notre façon de faire, puis la façon dont on mène notre vie aussi de façon totalement inconsciente. C'est quelque chose de récurrent qui revient. Est-ce que tu penses que c'est une bonne base pour commencer un cheminement? Si tu poses la question en termes de base, je n'irais pas nécessairement gratter les blessures tout de suite. OK. Parce que tu peux faire sortir des cadavres qui sont pas... En même temps, j'ai confiance que la vie va juste amener ce que tu as besoin au bon moment. Mais c'est ça qu'il faut faire attention avec le coaching, parce que c'est facile de t'amener un reflet de toutes tes blessures. Est-ce que tu es outillé en ce moment pour y faire face? Fait que si on revient aux fondations, pour moi, c'est de commencer à créer de l'espace puis un lien de confiance. Avec soi ou... Avec soi, puis avec une personne qui peut t'épauler là-dedans. J'ai étudié aux États-Unis, puis je remarque qu'au Québec, d'avoir quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit un psychologue, psychiatre, thérapeute, name it, c'est pas nécessairement bien vu, puis encore moins au niveau des hommes. Versus, je côtoie des gens... Ouais, je côtoie des gens aux États-Unis, puis tu sais, thérapeute familial, puis comme les gens sont entourés des coachs, peu importe l'étiquette. Je suis pas là pour me promouvoir. Mais c'est naturel, ça fait partie de leur cheminement pour éventuellement être outillé de comprendre la gestion d'émotions. Ouais. Puis après, aller adresser ses blessures. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin de faire ce chemin-là. T'sais, moi, j'ai choisi de le faire parce que c'est vers là, puis c'est ce que j'ai envie d'enseigner. Mais c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller chercher le quick fix, ayahuasca, les médecines. Puis pour moi, c'est vraiment commencer avec une petite fondation, prendre un petit moment pour toi chaque jour, de dire, je médite pendant 5 minutes, puis on pourra en parler de méditation versus embodiment plus tard, parce que méditer, selon tes blessures, c'est difficile de s'asseoir avec soi. Fait que de trouver une façon de créer une sensation dans ton corps, puis être en contact avec cette sensation-là, plutôt que de juste te battre avec ton mental. C'est combattre le mental par le mental, qui pour moi fait pas de sens. Puis quand je dis fait pas de sens, c'est que c'est pas adapté pour tout le monde. Ouais. Tu parlais de faire de l'espace, puis ça me fait rebondir à mais c'est donc bien difficile, on est donc bien poche pour créer de l'espace. Là, je parle pour moi, là. Ouais, puis j'enlève le jugement de on est donc bien poche, dans le sens où je cherche pas à blâmer notre société, mais l'avancée de la technologie fait en sorte qu'on est bombardé d'informations. Puis ton disque dur, il y a une limite. Puis on prend pas le temps de le formater ou juste vider l'information. Fait que on est beaucoup dans une société performante en ce moment où les gens vont dire lis le plus de livres possible, fais telle activité, fais ci, fais ça. On se fait dire tout quoi faire, mais on prend pas le temps de connecter à soi puis de voir qu'est-ce qui est là réellement pour moi. Puis tant que tu es dans cet espace-là, tu fais juste accumuler de l'information. C'est ça. Puis ça, à un moment donné, ça devient juste embourbé. Ouais. Puis c'est là où tu entends parler des burn-out, épuisement professionnel. Ton mental, il n'y arrive plus. C'est trop. Puis là, on va donner des médicaments plutôt que d'adresser la racine qui est derrière. Exact. On va te créer une déconnexion pour pas que tu sois en contact avec ce surplus-là, puis que tu puisses continuer d'avancer, mais encore plus loin. Tu vas juste tomber de plus haut. Après ça, je suis pas médecin. Je m'exprime en fonction de ce que moi m'a été enseigné. Puisque j'ai côtoyé comme personne dans le monde de la médecine qui me disait on règle pas le problème.
ta façon à toi, justement, de créer de l'espace, ça a été à travers cette retraite-là. Par la suite, comment tu as fait, justement, pour conserver ces intentions-là? Parce que, tu sais, la réalité, c'est que quand on est dans un cadre comme ça, c'est un peu plus facile, en parenthèse, de se le permettre. Mais quand la réalité revient, les responsabilités, les billes à payer, comment on y arrive à créer de l'espace? T'as raison, la foi puis l'espoir ne payent pas les billes. Ça serait le fun. Pas encore. Mais après avoir été aussi longtemps dans une retraite d'ayahuasca où j'ai comme pris conscience de beaucoup de choses qui n'est pas nécessairement utile dans le monde où on est là, je suis allé vers les pratiques d'embodiment. Comment revenir dans mon corps. C'était beau d'avoir toutes ces prises de conscience-là. Puis c'est pour ça que je dis le coaching, c'est le fun. Je peux te faire des miroirs sur tout ce que tu as envie d'adresser dans ta vie, mais réellement, comment tu peux être dans ton corps puis te laisser guider par ça. Fait que pour moi, ça a été les pratiques d'embodiment. J'étudie encore là-dedans. J'en ai pour 2 ans et demi. C'est ce que je ramène ici. Puis en fait, ce que j'étudie en ce moment, c'est un teacher training. C'est juste apprendre comment enseigner tous ces sujets-là. C'est ce que je veux ramener dans les écoles. OK. Wow. Puis donc, c'est ça, tu mentionnes, toi, que, tu sais, on a tous les réponses à l'intérieur de nous, finalement. Donc, pour toi, être coach, c'est pas justement donner les réponses puis dire suis ces étapes-là, il y a un chemin tracé puis tu vas atteindre le bonheur, mais plus de outiller, finalement, les personnes avec qui veulent cheminer avec toi. Tu veux les outiller à trouver les réponses à l'intérieur d'eux à travers, justement, le embodiment. Je me considère plus comme facilitateur d'intégration. Au travers des pratiques d'embodiment, ce qui va ressortir d'avoir quelqu'un à tes côtés pour juste comme comment j'intègre ça maintenant. Tu sais, je viens de réaliser telle chose. C'est ça. J'agis de telle façon dans mes relations, j'ai la peur du manque, j'ai ci, j'ai ça, je me sens pas assez. Comment on vient pour l'intégrer après? Comme pratique d'embodiment, t'as beau créer de l'espace à l'intérieur de toi, ce que ça va faire, c'est que tu vas voir tous les endroits dans ta vie où t'es pas aligné avec ta vérité. Après ça, tu peux faire 1000 heures de pratique d'embodiment. Si tu ne changes rien dans ton quotidien, tu vas toujours avoir le même épuisement parce que tu es toujours confronté à quelque chose qui ne te convient pas. Fait que l'idée, créer de l'espace, avoir quelqu'un pour faciliter cette intégration-là, pour moi, c'est ce qui faisait du sens. Puis pour moi, je veux dire, j'ai étudié avec des enseignants qui m'ont partagé ça aussi. Ça vient pas juste de moi. C'est un partage, dans le fond, puis t'apportes du support. Puis, tu sais, moi, ça me fait replonger justement dans cette période-là de ma vie où j'ai constaté, tu sais, plein de choses, justement, des grosses prises de conscience. Puis, de faire des grosses réalisations, c'est une chose, puis ça peut être vraiment douloureux. Mais ce qui l'a été encore plus pour moi, je pense, c'est de justement, OK, là, je suis consciente, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Puis, moi, à ce moment-là, je voulais changer ma vie au complet en claquant des doigts, là. Parce que, tu sais, j'étais de nature à vouloir faire les choses rapidement puis avoir des résultats et tout ça. Puis, finalement, je me suis juste rendu compte que, tu sais, c'était un très long cheminement, là, finalement. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Je sais plus où ce que j'en suis. Ça m'amène à parler de plaisir versus bonheur. D'accepter que c'est un cheminement qu'on va faire toute notre vie pour tendre vers l'équilibre versus connecter à toutes les quick fixes partout. Puis tu sais, l'ayahuasca, c'est pour ça que je veux pas m'éterniser sur ce sujet-là. Moi, ça m'a vraiment aidé. Les gens que je voyais arriver, ils avaient même pas, c'était même pas encore assis une cérémonie, puis ils bookaient déjà une deuxième semaine, mais j'étais comme, tu viens chercher quoi? Tu sais, puis j'ai été là 7 mois, j'ai pas à parler, mais juste de voir à quel point qu'on cherche des réponses faciles puis qu'on n'est pas prêt réellement à faire le travail. Pour pratique d'embodiment, ça demande des efforts. Breathwork, c'est un travail. D'apprendre à respirer d'une certaine façon, c'est un travail. On n'a pas été habitué à ça, puis on connecte au plaisir. Fait que dès que tu t'assois, prendre un moment avec toi-même, puis que tu veux juste éjecter tout de suite, ben c'est ce qu'on fait dans la société, c'est ce qu'on voit. Le fait d'éjecter dans toutes les situations qui deviennent inconfortables émotionnellement, j'éjecte. Il y a plein de façons de réagir à ça. Mais les pratiques, c'est un espace pour
utiliser le physique pour adresser l'émotionnel. Puis de faire croître cette capacité-là à accueillir l'intensité physique au départ qui va se transformer en intensité émotionnelle. Fait que est-ce que t'es comme pas à l'aise de promouvoir, mettons, cette méthode-là ou, tu sais, je parle de l'ayahuasca, dans le fond, est-ce que... Parce qu'on est clairement pas obligé de passer par là, dans le sens que il y a possibilité de cheminer sans y avoir accès. Est-ce que tu portes des regrets par rapport à ça? Est-ce que... Je suis pas prêt à catégoriser, dans le sens où j'ai fait beaucoup d'intégration au niveau des plantes de médecine. Je le fais encore des fois avec les champignons. OK. Puis, je ne consomme plus, comme je prends plus de médecine, mais je le fais des fois pour faciliter un espace pour quelqu'un d'autre. OK. Mais c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est quoi qui te pousse? C'est quoi ton intention à aller vers là? J'ai un ami qui est venu récemment chez nous, puis ça faisait 3 semaines qu'il me disait qu'il voulait s'enlever la vie. Comme rendu là, est-ce que c'est des antidépresseurs qui vont le sauver? Est-ce que c'est quoi? Puis le sauver, il n'y a pas personne à sauver, mais c'était juste du cas par cas. Lui, je chantais l'appel de tenir l'espace pour lui puis de dire, tu sais, on va l'essayer. Puis le pire qui peut arriver, c'est que ça n'a pas amélioré ton état, mais pendant 4 heures, tout ce qu'il a fait, c'est pleurer puis reconnecter à lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est libéré de ses addictions? Je crois pas à ça. Moi, j'ai fait le choix d'arrêter, puis j'ai été 7 mois sobre, qui a fait en sorte que j'étais capable, parce que la vraie pratique est dehors. Tu l'as dit tantôt, c'est facile dans ces endroits-là. Je peux aller dans un ashram pendant 2 mois. La vraie pratique, c'est quand tu refais face à tes responsabilités. Ce que j'ai mis sur pause pendant 7 mois. Quand je suis revenu en juillet, j'étais comme, OK, je fais ça comment, là? Mais tu sais, j'aime pas justement dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Moi, comment je le vois, c'est une possibilité, c'est une opportunité de se guérir si la personne ressent intuitivement que ça peut lui servir. Let's go. Puis si ça résonne pas avec lui, il y a d'autres façons. Puis j'ai envie d'ajouter un détail. Tu peux faire des super belles réalisations. Si tu viens pas implanter une pratique dans ta vie, ça sert à rien. Comme... Il y a quelque chose à mettre en place après. Il y a des choses à adresser. Si tu vas là juste chercher des réponses, tu reviens et tu fais rien avec, ça n'aura pas rien changé. Le vrai cheminement commence quasiment rendu là, dans le retour à la réalité, finalement. Puis là, de ce que je comprends, ton séjour qui aurait dû, à la base, durer une semaine, je pense, c'est éternisé. Donc, raconte-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont vu mon ouverture, background, puis tout ça, puis ils ont fait comme on veut que tu restes. Puis j'étais comme choyé de ça. Je me sentais flatté d'être comme... C'est Disneyland, là. C'est une comme belle là-bas, opportunité. Le tapis rouge était déroulé, j'avais juste besoin d'être. Je tenais l'espace pour 80 personnes par semaine, 80 à 100 personnes. Puis j'étais pas capable de le faire pour mon fils. On s'entend, je suis là-bas, je suis en train de sauver le monde, mais je le fais pas pour mon fils. Puis je sentais aucun jugement des gens avec qui je travaillais. C'était vraiment une famille. Ils connaissaient toute mon histoire. Puis c'était comme, tu sais, quand tu seras prêt à partir, puis c'est correct. Je me sentais soutenu dans ce que je vivais. J'avais besoin de vivre cette parenthèse-là dans ma vie pour pouvoir revenir. On s'entend que mon fils, je porte la blessure de rejet. Mon fils, c'est mon plus beau miroir, mon plus bel enseignant. C'est ce qui me mettait dans la face tout le temps. Fait que j'étais confronté à ça dans un mal-être en tout temps, puis je pouvais pas me sauver, je pouvais pas juste le laisser là pour m'en aller. Ce que j'ai fait pendant 7 mois, mais comme au day-to-day, je pouvais pas juste... Tu sais, je prenais mes responsabilités, je le laissais pas dans des situations misérables, puis je prenais soin de lui, j'étais un bon père. J'ai juste éjecté ce que je faisais avec mes émotions quand ça devenait trop intense. Puis quand t'es retourné, finalement, à la maison, c'est-à-dire à Québec, c'était quoi pour toi tes priorités, si on peut dire, quand tu es revenu de cette expérience-là de 7 mois? Qu'est-ce que tu avais envie de mettre en place dans ta vie à ce moment-là? La dernière semaine que j'étais au Costa Rica, j'ai travaillé avec une autre plante médecine qui s'appelle Iboga. OK. Sans s'éterniser dans les plantes médecine, mais c'est vraiment la raison pourquoi je suis au Québec.
Puis j'ai eu une cérémonie de 12 heures où j'ai écouté un film dans ma tête. C'est comme si tu avais mis une cassette, tu avais pas sur play. Puis là, j'ai vu toute la souffrance que moi j'ai eue jeune. Comment j'ai été dérangeant en classe parce que je cherchais l'attention. Puis l'attention étant créer un lien d'attachement pour pas être rejeté. Fait que j'étais le chouchou partout où j'allais pour être sûr d'avoir un contact physique avec des gens. J'ai visité tout ça. J'ai revisité le petit gars de 3-4 ans où son père partait travailler en dehors. Puis tu sais, il a fait ce qu'il pouvait. Là. Il était pourvoyeur, rentrer l'argent à la maison, n'a jamais manqué de rien. Émotionnellement, j'aurais besoin de sa présence en tout temps, ce qui n'est pas réaliste. Fait que c'est les blessures que j'ai créées à ce niveau-là. Mais j'ai revécu le petit gars en haut qui regarde par la fenêtre du lundi au vendredi, sachant que son père revient juste le vendredi. Toute cette souffrance-là, tous les impacts que ça a eu, à la fin de cette vidéo-là, c'était mon fils. Puis c'était comme, là, ça devient un choix. Est-ce que tu as envie de reproduire la même chose ou tu reviens outillé pour tenir l'espace avec lui? Parce qu'il y a autant à m'apprendre que j'aille y apprendre. Puis c'est ce qui a fait que je suis revenu au Québec. Puis à ce moment-là, j'avais encore un endroit à Québec pour rester. Plus de job, plus rien. Mais ma seule mission, c'était de recréer ce lien-là avec mon fils. Et la mère de mon fils. Puis avant de continuer par rapport à ton cheminement, je sais que c'est confidentiel, tu sais, ce que tu as vécu là, à travers ces 7 mois-là, parce que justement, tu as accueilli les traumas, les blessures de plein d'autres personnes. Puis je comprends que c'est secret tout cela, mais je suis curieuse quand même de savoir, tu sais, s'il y a des éléments qui t'ont frappé, à savoir y a-t-il des éléments qui revenaient de façon récurrente? Ce qui était le plus marquant qu'on sait, qu'on entend tout le temps, mais ce qui est vraiment important dans la vie, c'est pas la business, c'est pas la maison, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis c'était le commentaire que j'avais de gens plus âgés, 80 ans, comme il y a de tous les âges. Puis le commentaire était toujours comme « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec ma famille. » Puis de ne pas avoir comme été le pilier qui rassemblait tous ces gens-là. Puis l'ayahuasca, la façon dont il fonctionne là-bas, il fonctionne avec 3 intentions. Puis la première, c'est « Show me who I become ». Fait que montre-moi qui je suis devenu. C'est pas tout le monde qui aime ce qu'il voit cette soirée-là. Puis après ça, c'est merge me back with my soul », reconnecte-moi avec mon âme. Puis la dernière, c'est « Heal my heart ». Fait que c'est le pardon qui vient après avoir vu tout ça, d'avoir reconnecté à soi. Puis éventuellement, c'est juste amène la guérison. Puis dans le montre-moi qui je suis devenu, c'est là où les gens partageaient. Puis j'ai tellement passé à côté de plein de beaux moments parce que j'étais juste dans mon histoire. Puis la business, puis tout ça. Puis je rentrais à la maison, j'étais pas émotionnellement disponible parce que j'étais dans mes autres problèmes partout, tout bord de côté. C'était vraiment ça qui revenait. Puis tu sais, j'ai croisé des gens milliardaires là-bas qui sont pas mieux que toi puis moi. Qui n'étaient pas nécessairement plus heureux. Fait qu'en surface, pouvait sembler d'avoir tout, finalement, l'argent, whatever, la liberté, mais finalement. Des connaissances, ça s'achète. L'émotionnel, tu peux pas, il n'y a pas de fast track, tu peux pas le hacker. On vit dans une société où on cherche la façon de hacker ton système. Il n'y a pas de raccourci en ce qui concerne l'émotionnel puis le ressenti. Puis une autre chose que j'ai envie de partager en lien avec l'ayahuasca puis les apprentissages que j'ai eus là-bas, c'est, on entend souvent parler qu'on utilise 5 à 10% de notre cerveau. Ce que j'ai touché en étant là-bas, c'est la partie qu'on n'utilise pas, c'est la conscience collective. Puis sans rentrer dans trop de détails de comme télépathie ou connexion d'énergie l'un et l'autre, mais pour moi, c'est tout le monde de l'invisible qui me passionne aujourd'hui. Le monde énergétique, entre autres. Ouais, puis c'est pas tout ça, ça s'explique scientifiquement parlant. C'est pas que spirituel. Puis tu dis que c'est un constat qui revient souvent, justement, que les gens s'aperçoivent qu'ils ont peut-être donné trop d'importance au succès, à l'argent, au travail, peut-être pas suffisamment d'importance à, justement, les relations, la famille. Je sais pas comment formuler ma phrase, mais tu sais, est-ce que notre société est malade en ce moment, tu sais? Je suis
très alarmiste dans ma façon de voir les choses. Non, puis j'ai envie qu'on sorte la tête du sable. Là. Comme oui, notre société est malade en ce moment. Puis j'ai pas de stats, là, mais comme c'est prouvé aussi là, scientifiquement par des études que l'anxiété, la consommation de médicaments, on souffle. Là. Mm-hmm. Puis ça ira pas en s'améliorant. Tout va de plus en plus vite. Puis c'est, encore une fois, d'être bombardé d'informations. Plus tu es déconnecté de toi, plus tu vas souffrir. Puis éventuellement, j'ai confiance au grand tout, puis ce qui se passe en ce moment, qui est en train de juste rééquilibrer un peu tout ça, puis sans rentrer dans du complotisme ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui adressent, plutôt que de focusser sur les problèmes de notre société en ce moment, ben on voit des alternatives qui commencent à fleurir, puis je pense que ça fait partie d'une phase quand tu te réveilles puis que tu prends conscience de tout ça, où tu te mets à blâmer tout ce que tu vois, qui est un peu la période victime. Mm-hmm. Puis j'ai été là-dedans. J'ai été comme, je suis revenu en juillet, puis j'étais juste, c'est de la stifie de merde. Puis comme, je me vois pas réintégrer quoi que ce soit ici. J'ai juste envie d'aller dans le bois tout seul, puis je suis pas faite comme ça. Genre, je suis pas bien tout seul dans le bois. Je suis quelqu'un. L'être humain est social. Mm-hmm. On est fait pour être en connexion avec les autres. Ouais. Puis en ce moment, dans notre société, ce qu'on fait, c'est on se met tous les uns par-dessus les autres. Puis c'est qui va avoir le penthouse en haut? Mais en réalité, on joue au Monopoly les uns avec les autres. C'est comme si, à la place de se supporter, de se serrer la main, on est comme en compétition, puis on se livre à une bataille. On en a parlé un peu, mais masculin toxique, qui venait influencer. Masculin toxique, pour moi, c'est des comportements qui sont toxiques. C'est pas une personne qui est un masculin toxique. Ouais. C'est des comportements, mais c'est venu influencer le monde des finances, la science, la religion. Tu le vois dans la religion qui est supposée être quelque chose de pur. Puis le pape est au Québec en ce moment en train de s'excuser pour des génocides. C'est la recherche de pouvoir. C'est un homme qui se sent pas assez, va vouloir écraser les autres autour de lui, puis d'être à la recherche de pouvoir, fait que l'argent. Puis si tu reviens juste à notre société patriarcale, c'est l'homme qui veut écraser la femme. Parce qu'il se sent pas assez, il se sent menacé. Si on est capable de changer ça puis de voir l'homme blessé derrière, plutôt que de juste le pointer du doigt puis de faire la guerre, puis le masculin blessé, il y a le féminin qui est blessé aussi. Les mouvements féministes ont été extraordinaires. Là, je fais attention à ce que je dis en ce moment parce que c'est délicat. Mais tout ce qu'ils ont amené est extraordinaire. Ça l'a fait soulever le masculin puis les comportements toxiques. En ce moment, ce que je vois, c'est de réunir les deux ensemble. Parce qu'on a le masculin et le féminin dans chacun. Homme ou femme, peu importe comment on s'identifie. Puis pour moi, ma mission dans le monde, c'est vraiment venir réharmoniser le masculin et le féminin. Redonner la bonne place pour que les polarités reviennent dans des espaces où ils s'attirent l'un et l'autre. Au lieu de juste avoir dilué, puis on se ramasse tout au centre, puis on n'a plus d'intérêt. On fréquente quelqu'un pendant 3-4 mois, 1 an, 2 ans, puis comme on passe à d'autres choses parce que les polarités sont plus là. Comment qu'on fait pour être un acteur de changement, justement, parce que pour éviter justement de tomber dans le blanc, puis on le sait bien, on est dans une société qui alimente la pression de performance, on peut blâmer tout le monde et tout à la fois, mais si on a envie de se mettre en mode peut-être plus, justement, je vais me responsabiliser puis voir qu'est-ce que je peux faire premièrement pour moi pour être plus heureuse à ce moment-là, puis aussi collaborer à quelque part au bien-être des autres. Il y a plusieurs chemins possibles. C'est une énorme question. Là. Je m'attends pas que tu aies toutes les réponses, mais... Celui que moi je vois en ce moment, c'est vraiment revenir puis équilibrer ses polarités à soi. De reprendre un masculin, des comportements masculins sains, qui éventuellement va laisser place au féminin, puis là, tu vas être beaucoup plus en contact avec toi, versus un masculin en qui tu peux pas avoir confiance. Tu vas avoir un féminin qui tourne en boucle, qui va jouer à la victime. Puis je parle pas encore là des sexes, mais à l'intérieur de chacun, mon féminin va tourner en boucle jusqu'à temps qu'il s'épuise. Si tu reprends un masculin sain avec un féminin sain qui se fait au travers de pratiques, tu vas reconnecter à ton essence. Tu vas recréer les polarités à l'intérieur de toi. Puis c'est ce qui va faire aussi que tu vas interagir avec des gens qui émanent cette vibration-là. On parlait du monde énergétique tantôt.
sans rentrer dans la spiritualité, tu vas attirer les gens qui dégagent la même vibration ou tu vas attirer les gens qui ont les mêmes blessures que toi parce que tu vas venir travailler les mêmes choses. Fait que pour moi, le modèle des polarités masculin-féminin, c'est un chemin d'accès vers une reconnexion pour soi. Puis, on se comptera pas de mentir. C'est pas facile, là. C'est du travail. C'est quand même complexe comme notion. Là. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas creusé le sujet encore. Fait que, j'imagine qu'il faut se faire épauler justement dans un cheminement comme celui-là si on n'a pas ces outils-là. Là. C'est pour ça que tu es là. Je suis en train de... je crée du matériel gratuit parce que j'ai envie que les gens aient une base de pouvoir regarder des vidéos. Puis tu sais, encore une fois, c'est de sortir de son mental. Tant que tu es en connexion avec une sensation, tu es dans le moment présent. Les sensations existent juste dans le moment présent. Ça veut pas dire de réprimer le volet émotionnel, mais tu viens juste tranquillement générer une capacité à l'accueillir. Puis je suis curieuse de creuser peut-être un petit peu plus, à savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait que justement, il y a autant de gens qui souffrent actuellement? Est-ce que il y a, oui, justement, la société qui a accès beaucoup sur la performance, les réseaux sociaux, je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Comme quoi que le monde est à notre portée sur notre téléphone. On peut accéder à justement de nombreuses connaissances. On peut visiter des pays par notre téléphone. On a accès à tellement de choses, mais justement, on a de la difficulté à connecter à soi. C'est quand même spécial. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas de blâmer quoi que ce soit, mais on part pas sur des bonnes fondations. Tout ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Si à l'enfance, tu as réussi à créer tes fondations, puis d'avoir été aimé inconditionnellement, puis d'avoir eu tous tes besoins nourris à l'enfance, tu as réussi à créer des fondations qui font en sorte qu'éventuellement, tu évolues, tu es en connexion avec ta vérité, puis tu fais des choix dans la vie versus être pris en réaction avec tout ce qui se passe, les addictions, tout bord, tout côté, puis quand tu es dans les addictions, c'est plus nécessairement un choix. Je veux pas dire que tu es victime, mais c'est tellement dur de se battre contre des psychologues, des psychiatres qui travaillent sur des applications pour que tu aies ton œil le plus longtemps possible sur le hit qu'il y a en avant de toi. Tu n'es pas outillé, toi, pour faire l'inverse. Puis on n'a pas appris à créer nos fondations. C'est ça me fait rebondir à savoir, ça serait peut-être une des causes majeures, finalement, du fait qu'à l'école, on n'apprend pas ça. À apprendre à se connaître, à s'accueillir, à avoir nos parts d'ombre, à cheminer, à se pardonner, à vivre nos émotions. C'est pas se connecter à son intuition, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre justement en allant chercher des outils, du support, mais on nous l'offre pas, ça. Je veux faire attention parce qu'il y a des enseignantes qui sont extraordinaires. Puis je parlais avec un de mes chums qui est retourné aux études pendant la pandémie. Puis ça va faire un des meilleurs enseignants parce qu'il arrive avec son cœur. Il a 29 ans, il a un parcours de vie qui fait en sorte que il sait ce qu'il a envie de redonner. Après ça, il va se battre peut-être contre un système qui n'est pas nécessairement facile. Je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on entend dans le monde de l'éducation qui est en fonction de le support que ces gens-là ont. Ou je vais dire qu'ils n'ont pas. Mais puis l'autre point que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas la job des enseignants. C'est les parents qui doivent être outillés. Puis en ce moment, on ne sait pas de quoi la prochaine génération va avoir l'air. Je pense qu'il va y avoir des extrêmes dans le sens où il y a des parents en ce moment qui ont des initiatives extraordinaires, comme il y en a qui sont juste complètement déconnectés puis qui sont sur leur téléphone en tout temps, au parc, puis tout ça. Je reste en ville à Québec, puis je le vois tout le temps, puis je suis aussi victime. Je suis aussi responsable que les autres, mais je prends conscience tranquillement, pas vite, à la responsabilité qui vient avec le fait d'être un père. Puis le travail que j'ai envie de transmettre avec lui se fait à partir de moi. Je dois adresser mes blessures à l'intérieur de moi, changer mon énergie pour faire en sorte que je le transmette pas.
même si c'est déjà fait. Mais comme, je vais être là pour l'épauler là-dedans. Ouais. Fait que, oui, il y a de l'espace pour créer des ateliers puis amener beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Je veux juste faire attention avant de blâmer le système d'éducation. Puis t'as raison. C'est correct, tu me Tout ça pour challenges. ça. Tu me challenges, j'aime ça. Mais tu sais, moi, quelque chose que j'ai accepté récemment, c'est que je suis pas née avec tous les outils pour être heureuse. Tu sais, en voulant dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont présents, qui m'aiment, qui ont sans aucun doute donné leur 110%. Mais eux portent aussi des traumas, des blessures, des manques qu'ils n'ont pas, eux, conscientisés. Fait que je pense que ça m'a permis de pardonner parce que je portais de la haine envers certains manques, peut-être que j'aurais aimé recevoir, exemple de ma mère ou quoi que ce soit. J'ai fait ce processus-là de pardon parce que la réalité, c'est que nos parents, ils nous offrent ce qu'ils peuvent. T'sais. Fait qu'on a tous, à quelque part, un point de départ qui est différent à ce moment-là parce qu'il y en a peut-être qui, justement, sont davantage outillés que d'autres, mais j'imagine qu'il va toujours avoir des manques, j'imagine, à quelque part. Puis en devenant adulte, mature, ben c'est comme si on peut jouer un peu le rôle de nos parents à ce moment-là. J'entends ce que tu me dis. Puis je reviens d'une retraite au Pérou. Il y avait un homme, 60 d'années, peut-être proche 70, comme sagesse incarnée. Puis ce qu'il disait, c'est d'où tu pars fait une différence. Lui, il vient d'une famille. Il n'a pas eu tout cuit dans le bec, mais il s'est fait enseigner. Puis j'aime vraiment pas cette expression-là. Ça a été quelque chose que j'ai porté moi longtemps, de me faire dire ça. Quand en réalité, j'ai créé tout ce que j'ai eu. Mais d'avoir des parents aimants qui l'ont supporté dans tout ce qu'il vivait, les hauts et les bas. Puis c'est ce qu'il disait. Il dit, d'où ton point de départ fait une différence. Puis ce que j'ai appris en étant dans une retraite d'ayahuasca pendant 7 mois, c'est que peu importe d'où tu pars, il n'est jamais trop tard. Comme il y a les deux, puis les deux, en tout cas le deuxième est possible en tout temps. Je dirais pas que ma vie était misérable. Avant que je commence ce parcours-là, j'avais beaucoup de souffrance, mais c'était tout à propos de moi, puis c'était l'identification que j'avais créée du jeu. Comme c'était donc bien horrible ce que moi je vivais. Puis éventuellement, j'ai juste réussi à faire un switch, de faire OK, je suis pas tout seul. Tu sais, mettons, arrête d'être égocentrique, focusé sur ta personne, puis comment tu peux servir ces gens-là maintenant. Tu sais, c'est un cheminement, là. Je fais encore face à ma peur d'être vue qui vient d'un besoin d'être validé quand j'étais jeune qui n'était pas comblé. Fait qu'encore aujourd'hui, quand je me mets puis je m'affiche, j'ai encore ce froissement-là à l'intérieur de moi que j'arrive aujourd'hui à juste regarder la sensation puis de pas me rattacher à l'histoire de ça c'est parce que mon père lisait son journal le dimanche dans le divan puis comme j'existais pas à côté de lui. Comme je sais plus c'était quoi la question. On s'est perdu, mais c'est correct. Puis il nous reste 10 minutes à parler ensemble. Puis si j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux faire de ces 10 minutes-là, tu sais, je sais pas s'il y a un sujet en particulier qu'on n'a pas abordé que tu aimerais traiter ou sinon, moi, tu sais, je te propose de peut-être parler de ta réalité peut-être plus actuelle, à savoir qu'est-ce que tu prônes en ce moment, c'est quoi tes projets, tu sais, ce que tu mets sur pied. On peut y aller avec cette avenue-là qui est... en ce moment, je focus mon travail sur les groupes d'hommes. J'ai de l'espace en coaching pour les femmes aussi, mais en privé. Versus les groupes pour hommes, c'est un accompagnement de 3 mois qui est vraiment des pratiques d'embodiment au masculin, d'incarner son leadership masculin, qui est de reprendre un espace sain, d'adresser les parties où ça vient d'un manque, ça vient de je suis pas assez, de voir toutes les programmations, tout ce qu'on a mis en place, les patterns, de pouvoir les adresser un par un.
je touche autant la sexualité que la mission de vie. Puis mission de vie, c'est purpose. Puis sans rentrer dans les grands concepts de coaching, qui pour moi sont valides, c'est juste la façon dont ils sont véhiculés des fois où on se perd. Mais un purpose pour un homme qui n'est pas connecté à son purpose, c'est un homme qui est perdu. Fait que ton purpose en ce moment peut être juste de découvrir c'est quoi ton purpose. puis tu viens de te trouver une raison de juste aller explorer. C'est ce qui fait qu'on sort de l'autopilote. Puis d'arriver à faire des choix dans la vie, d'y aller intentionnellement versus être en réaction à tout ce qui se passe. Puis la plupart de ces pratiques-là, pas la plupart, mais les pratiques d'embodiment, pour moi, c'est de revenir dans son corps, dans le ressenti. Je pense que tous les partenaires demandent plus de ressenti. Comme la femme veut sentir son homme, veut que son homme soit là. Puis là, je dis femme, homme, peu importe comment on s'identifie, parce qu'encore, c'est masculin, féminin. Puis même, je vais laisser ça là. On va mettre les pieds dans les plats. Mais on gagne tout à venir dans cet espace-là, dans le cœur, de sentir mon cœur, puis d'arriver à sentir en ce moment comment tu te sens. Tu as de la tristesse, de la honte, puis je peux tenir l'espace pour toi, pas en fonction de ma programmation. Où je vais commencer à me justifier. Tu peux comme m'envoyer tout ce qui te passe par la tête, puis un masculin qui est sain va te tenir l'espace pour toi sans chercher de solution, juste accueillir, puis après ça, comme, OK, de quoi tu as besoin en ce moment. Puis ça vient à partir de le ressenti dans ton corps, où tu respires dans ton corps, puis tant que tu es dans le moment présent, tu n'es pas connecté à tes traumas qui te donnent envie de te justifier parce que tu veux pas être vu dans ce volet-là. Peu importe, mais ça t'évite de rentrer en réaction. Puis, tu parles du pilote automatique, puis ça me rejoint beaucoup parce que je pense avoir vécu une très longue partie de ma vie de cette façon-là, tu sais, dans l'inconscience. Puis encore une fois, pour se sortir de ce fameux pilote automatique-là, puis d'avoir une vie qui est plus intentionnelle, comme tu dis, puis apporter plus de conscience, ce serait quoi tes meilleurs outils à ce moment-là? S'offrir une pratique à tous les matins. Puis c'est quoi ton standard minimum? Tu sais, ça peut être une salutation au soleil pour ceux qui connaissent le yoga. Ça peut être de dire à tous les matins, je commence à implanter une salutation au soleil. À la fin de l'année, tu en as toujours bien fait 365. 5 minutes de méditation, c'est pas accessible pour tout le monde. Comme arrêter de comparer avec ce qu'on entend puis ce qu'on devrait faire dans les 7 morning formula puis ces affaires-là, c'est toujours l'expérience de quelqu'un d'autre. On se met une pression aussi, tu sais, pour justement faire comme les autres puis de se créer une routine. Tu sais, moi, ça me fait penser, je m'étais comme glissée dans une rigidité. Là, hey, là, faut que je prenne soin de moi. Là. OK, là, je vais faire ça, tous les matins. Puis là, je me mettais dans un mode de obligation, faut que je le fasse. Mais encore une fois, à ce moment-là, j'étais encore déconnectée de moi. Fait que j'ai envie aussi de dire aux gens de se permettre une flexibilité. C'est pas obligé d'être tout le temps la même affaire à tous les matins là, aussi. Tu peux y aller en fonction de comment tu te sens, ton niveau d'énergie, ce que tu ressens que tu as besoin. C'est ce qui va développer ton amour pour toi éventuellement. De faire comme, OK, je commence à sentir le fait, appelons ça la discipline, pour ce que ça a comme nom, ce que j'ai fui toute ma vie, mais j'ai rien réussi à partir de cet espace-là. Même si j'ai réussi à monter une business, mais ça, c'est autre chose. C'était juste cérébral. Mais à partir du moment où je suis dans le ressenti, d'avoir une certaine discipline, de pratiquer quelque chose pendant 30 jours, puis de voir est-ce que ça me convient ou ça me convient pas. Au bout de 30 jours, je prends autre chose. Mais c'est parce qu'en 30 jours, tu vas avoir le temps de voir les effets de ce que tu fais. Puis c'est souvent là où les pratiques d'embodiment, tu peux varier, mais ça revient souvent à la même chose, qui est de juste choisir intentionnellement quand tu respires, d'être en contact avec mon ventre qui se gonfle, avec une sensation. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Puis pour moi, la respiration est l'outil numéro 1. On cherche des solutions partout, ayahuasca, iboga, la bave de crapaud, fumer n'importe quoi, les champignons, puis si on revient juste à la respiration, comment tu respires? Est-ce que tu respires là dans ton chest puis c'est serré ou c'est dans ton ventre, tu arrives à prendre des grandes respirations? Tu sais, pour moi, ça serait la première étape, c'est de recommencer avec la respiration.
Tu parlais de breathwork. Parce que c'est un travail. C'est des techniques de respiration, ce moment-là. Est-ce que ça, c'est c'est un avenue, dans le fond? Est-ce que c'est un outil que tu utilises, toi, pour l'autre? Il y a plein, que ce soit l'avenue du yoga, que ce soit Wim Hof, qui a eu comme une flambée dans les dernières années avec l'exposition au froid, qui est encore une façon de juste acquérir l'intensité. C'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct. Breathwork, c'est de trouver la respiration qui te convient. Puis ça peut être aussi niaiseux que de te lever le matin avec le peu d'outils que tu connais en termes de respiration, puis faire juste comme je prends les 3 plus grandes respirations de ma journée, ici, maintenant. Pas besoin d'aller chercher toutes les techniques. Puis oui, il y a plein de livres, il y a Breath. Le nom de l'auteur m'échappe en ce moment, mais c'est un livre qui est extraordinaire, puis qui vient parler de tout. C'est des pratiques anciennes. On n'a pas inventé ça là. C'est pas Wim Hof qui a inventé ça. Il a juste repris des respirations puis le rebrandé puis tout ça, mais c'est pas nouveau. Ça date depuis des milliers d'années. Puis ce livre-là est vraiment extraordinaire si tu veux amener une connaissance en termes de respiration. C'est une nouvelle passion, honnêtement. Je trouve ça fascinant. Puis encore, je trouve que c'est méconnu quand même. En tout cas, on aura l'occasion de s'en reparler parce que ça, c'est un avenue que je veux vraiment explorer pour moi-même. Puis je suis des gens sur les réseaux sociaux qui créent des cérémonies, justement, qui peut peut-être ressembler un peu à des genres de cérémonies que tu as fait justement avec l'ayahuasca, mais qui est basée sur justement des techniques de respiration. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais d'ailleurs, des genres de cercles de... Ouais, c'est des cercles de respiration transformationnelle. Après ça, il y a encore plein de respirations dans ce style-là, mais c'est beaucoup pour aller libérer des traumas. Juste y aller avec le feeling. Est-ce que c'est des gens à qui vous avez confiance? Puis c'est vraiment des beaux espaces. Puis encore là, c'est juste la respiration. Puis c'est vraiment des beaux espaces de libération puis de créer de l'espace. Ça, c'est fascinant quand tu y penses parce qu'on respire tous. Fait que c'est quelque Sur chose l'autopilote. Qui est accessible et même gratuit, tu sais, ça coûte rien. Fait que je trouve ça intéressant de savoir que c'est comme la première avenue que tu conseilles, finalement. Tu sais, c'est de retourner à la base, tu sais. Puis tantôt, tu parlais de discipline. J'ai envie de dire peut-être plus engagement. Parce que moi, le mot discipline, ça me donne envie de vomir. J'ai trop été disciplinée, peut-être. J'étais beaucoup dans le faux puis le faire, mais tu sais, c'est de s'engager envers soi. Je peux soi. choisir d'avoir de la discipline. Exact. Quand tu disais faux tantôt, puis... c'est un choix, t'as raison. Moi, je change le faux pour je choisis de... Ouais. Puis je vais, c'est encore choisir. C'est comme... De t'engager, finalement, dans ton bien-être. Puis juste observer qu'est-ce qui est là. Pourquoi tu as envie de fuir ce moment-là? C'est à quel endroit que tu t'aimes pas à ce point-là? Puis de l'adresser tranquillement, pas vite, puis de juste... Puis c'est pour ça de commencer avec quelque chose de minime. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour la suite? Si on peut conclure là-dessus, je sais pas si tu as un projet en particulier ou... J'ai un programme pour hommes, 13 septembre, Human, que je suis en train de créer. Ça va être la 2e édition. Puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En ce moment, de l'autre côté, je suis encore aux études. Fait que c'est quelque chose que je travaille. Puis études, c'est pas conventionnel ce que je fais, là. C'est un cours à distance. Puis c'est Human qui est là. À partir de septembre à Québec, je vais avoir des cercles pour hommes à tous les mardis en présence parce que pour moi, c'est important d'avoir ce contact-là qui va inclure 1 heure de pratique d'embodiment et un cercle de partage après pour créer de l'espace, pouvoir juste parler à partir de son cœur. Puis sinon, ça va être des retraites à gauche, à droite, projet de podcast qui commence en septembre, qui va s'appeler Tabou, puis c'est vraiment en lien avec tous les sujets qui méritent d'être mis en lumière, que ce soit autant les finances que la sexualité. Je sais que vous avez une discussion super intéressante auquel j'aurais aimé faire partie récemment, sur les couples ouverts, polyamour, tout ça. J'ai envie d'aller chercher des spécialistes qui viennent juste amener leur vision des choses, des passionnés de certains sujets qui méritent d'être entendus. Fait que il y a Tabou, Human qui est là, puis les cercles pour hommes à partir de septembre. Puis tu as aussi du coaching de façon privée pour les femmes, si jamais il y en a qui seraient intéressés. OK.
Puis les femmes que je côtoie en ce moment, à qui j'offre du coaching, ils viennent travailler la confiance envers le masculin. De reprendre confiance en leur masculin pour se permettre de vivre ce qu'ils ont à vivre au niveau féminin, de juste exprimer pleinement leurs émotions, mais à partir d'un espace où tu es en confiance. Puis après ça, c'est à partir du moment où tu as recréé ces polarités-là à l'intérieur de toi, c'est ce que tu attires dans ta vie tous les jours. C'est tellement intéressant. Merci pour ce moment-là. Pour vrai, merci pour le partage. Merci pour ta transparence. J'ai l'impression que tu as mis ton cœur sur la table. Puis moi, ça me touche énormément. Puis je ressens profondément que notre chemin ensemble n'est pas terminé. Je pense que, en tout cas, du moins moi, j'ai vraiment envie de continuer à connecter avec toi. Puis je pense que les gens ont tout à gagner à apprendre à te connaître honnêtement. Fait que j'espère vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter la vidéo, puis je suis certaine que tu vas les toucher aussi. Ben, je te remercie beaucoup d'offrir cet espace-là, puis de permettre de juste exposer une vérité qui est vulnérable. Puis je tiens à nommer qu'on n'a pas pleuré. Non! La boîte de Kleenex est là. Merci beaucoup. Merci à toi.